Le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, durant cette semaine où les droits des femmes sont à l'honneur, je souhaite vous interroger sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles qui constituent un défi majeur pour nos sociétés qui cherchent à garantir l'équité et la sécurité. Récemment, des sportives, des artistes, des comédiennes ont pris la parole pour dénoncer des actes répréhensibles subis dans des environnements où existe un déséquilibre de pouvoir. Au-delà de ces personnalités médiatiques, des femmes et des hommes subissent ces violences sur leur lieu de travail, dans des institutions éducatives ou au sein de structures hiérarchisées. La complexité de ces situations est exacerbée par le fait que la parole des victimes se libère souvent longtemps après les faits, en partie à cause de l'emprise psychologique exercée et des mécanismes de la mémoire traumatique. Cette difficulté à parler et à dénoncer les violences subies appelle à une révision profonde de nos systèmes de prise en charge. Pour lutter efficacement contre l'impunité, il est indispensable de reconnaître les circonstances particulières, d'adapter nos réponses et de lever les obstacles qui entravent les poursuites et de favoriser la reconnaissance des actes en prenant en compte la spécificité de ces violences. Les violences sexuelles et sexistes trouvant un terreau fertile dans les situations de pouvoir et d'autorité, une vigilance accrue et des actions préventives ciblées sont nécessaires. L'accompagnement des victimes dès la révélation des faits doit être multidimensionnel et offrir un soutien adapté à leurs besoins. Pour mener à bien cette lutte, une mobilisation collective est essentielle, impliquant l'ensemble des institutions publiques. Et ainsi, Madame la Ministre, pouvez-vous nous préciser les enjeux de la mission interministérielle annoncée ce week-end dans la presse afin d'éradiquer les violences sexuelles et sexistes dans tous les espaces de pouvoir? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Aurore Berger, ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Émilie Chandler. La première des choses, je crois, c'est qu'il faut assumer un fait. Quand les femmes parlent pour dénoncer des violences qu'elles ont subies, elles n'ont aucun intérêt à parler. J'entends encore régulièrement quand une femme s'exprime pour dénoncer ici des violences conjugales, des violences intrafamiliales, des violences sexistes ou sexuelles. Pourquoi parle-t-elle? Pourquoi maintenant? Quel est son intérêt? Comme si les femmes avaient un intérêt caché à parler, ça n'est pas vrai. Pas une femme qui a dénoncé des violences qu'elle a subies n'y a gagné, si ce n'est parfois se sauver elle-même parce qu'elle avait la nécessité de révéler les faits dont elle avait été la victime. Et donc dans le même mouvement, ça veut dire que quand une femme parle, notre première intention est de dire une chose claire et simple: nous vous croyons. Nous vous croyons et nous vous écoutons. Je crois que c'est le point de départ qui doit permettre qu'ensuite le reste puisse se révéler, avec évidemment la seule vérité qui doit pouvoir exister, qui doit être l'établissement de la vérité judiciaire. Nous avons avancé sur ce point. Nous avons depuis 2017 30% de condamnations supplémentaires en cas de viol. 30% de condamnations supplémentaires en cas de viol. Dans 98% des cas, c'est 11 ans de réclusion criminelle. 11 ans de réclusion criminelle. Mais nous devons aller plus loin parce que dans un certain nombre de circonstances comme celles que vous avez évoquées, les circonstances de pouvoir et de domination peuvent créer de l'abus de pouvoir. L'abus de pouvoir, comme ça a été révélé dans le cinéma, comme ça a été révélé dans le monde sportif, comme ça existe en vérité, partout des systèmes de domination ont été mis en place à l'encontre des femmes, très souvent, parfois aussi à l'encontre des hommes. Et le mouvement MeToo Garçon est d'ailleurs très intéressant. C'est la raison pour laquelle, avec le ministère de la Culture, le ministère des Sports, le garde des Sceaux, avec l'ensemble des ministères concernés, la fonction publique, nous lançons cette mission parce qu'à chaque fois qu'il y a domination, à chaque fois qu'il y a un risque d'asservissement et de violences sexistes et sexuelles, il doit y avoir des contre-pouvoirs et il doit y avoir des régulations mises en place. C'est là-dessus que nous allons travailler, Madame la députée. Je vous remercie, Madame la ministre. Madame Chandler. Je vous remercie Madame la Ministre et je n'ai aucun doute sur le fait que nous allons pouvoir avancer tous ensemble sur ce chemin. Je vous remercie. La parole est à Madame Alexandra Martin du groupe Les Républicains.